Bonjour sur Nostro Potager. Nous avons profité de ce week-end ensoleillé pour débuter la plantation de tous nos plants, notamment des Pepinos Pararieno, et nous nous dirigeons de ce pas vers la pergola. À l'automne, j'ai mis une grosse couche de fumier, il y avait une 20 cm de fumier de cheval. Tout ça est entouré par un encadrement en bois. Et voilà, on voit très bien maintenant, la couche de fumier s'est réduite à 5-6 cm et puis on a une terre extrêmement riche. Et ça va nous permettre une excellente croissance et une récolte extrêmement abondante déjà au mois de juillet. Voilà, nous sommes ici à côté du petit enclos aux salades, donc toujours protégé par des portes en verre de récupération et un filet anti-oiseaux. Les outils nécessaires pour l'entretien des salades, le sarcloir que j'ai préalablement aiguisé de manière à bien tailler les mauvaises herbes, et puis la griffe. Donc il est nécessaire de régulièrement passer un petit coup de griffe. Un coup de griffe vaut 2 arrosages. Voilà, ici j'ai remarqué qu'une salade avait dépéri et je contrôle pour voir s'il n'y a pas la présence d'une larve de hameçon. Mais non, c'est pas le cas. La salade a dépéri du fait de l'excès d'eau. Me voici dans la cage aux pois à rame mange tout. Ces pois ont été semés dans le courant du mois de février. Et on voit très bien maintenant l'excellente croissance de ces pois avec les 3 jours de soleil que nous avons déjà eu en Belgique maintenant. Ils grimpent et on peut estimer que dans une quinzaine de jours, le pois sera arrivé à maturité. L'entretien habituel, un petit sarclage. Ça c'est indispensable pour éviter une prolifération des mauvaises herbes. Et on en profite pour faire un petit griffage également. Nos pommes de terre comme de gâte ont vraiment bien démarré. Alors comme pour toutes les cultures, un petit sarclage des mauvaises herbes, c'est toujours indiqué. J'en profite d'être à côté de la cage aux fraisiers. J'ai dû effectuer quelques petites réparations car le filet présentait quelques trous ou bien les raccords n'étaient pas suffisamment soignés entre 2 filets. Et donc les pies arrivaient à passer à l'intérieur des petits trous. Alors j'avais construit un rideau de fer autour de la cage aux fraisiers pour me prémunir des ravages de limaces. Mais comme vous le voyez, les mauvaises herbes poussent et un entretien régulier autour de cette muraille est absolument indispensable. Parce qu'il est bien évident que la limace, ne pouvant pas passer par ici, va peut-être monter sur la végétation et passer à travers la maille du filet. Et donc mes efforts réduits à néant. On nettoie. C'est parti, ça va assez vite. C'est plus propre, c'est plus beau, plus agréable à l'œil et les fraises ne seront que meilleures. Me voici dans la cage aux fraisiers. Un des premiers avantages du paillage, c'est de faciliter l'enlèvement des mauvaises herbes. Ça vient tout seul. Ça vient également tout seul. Le petit inconvénient du paillage, c'est qu'il nous reste toujours des grains de froment qui vont germer, mais c'est pas très important. Ça s'enlève très facilement. Je vais attendre que les pousses soient un peu plus grandes pour les enlever, mais ça ne va pas gêner la croissance des fraises. On voit ici que de belles fraises qui vont nous arriver très bientôt. Et je suis entouré d'abeilles qui butinent les fleurs. Et ça, c'est excellent pour une bonne production de fraises cette année.
surtout avec ces 2-3 jours de beau temps que nous avons eu. On a une fièvre d'essaimage. Donc nos 3 ruches vont certainement avoir un essaimage ou 2 essaimages dans les prochains jours, si pas aujourd'hui. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo de suivi des semis et des plantations à nuestro potager. Je ne manquerai pas de vous faire une autre vidéo de suivi dans quelques semaines pour voir l'évolution de l'ensemble des plantations. Je vais maintenant continuer ma journée à la plantation des tomates selon notre méthode, à laquelle nous avons apporté une amélioration assez importante. Vous verrez tout cela dans une prochaine vidéo. À bientôt.